Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour la première vidéo de cette nouvelle année 2025. Et donc tout d'abord, nous vous adressons, Chloé et moi-même, tous nos vœux pour cette nouvelle année en espérant qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. On espère vraiment que vous allez vivre de bons moments, que cette année va vous montrer que la magie, elle est un peu présente tout autour de nous, ce qui est le sens de l'œuvre de J.K. Rowling, et que vous allez toujours avoir plus d'actualités et encore plein de nouveaux projets autour de Harry Potter et du monde magique et des aventures qui sont celles de J.K. Rowling à consommer et à apprécier et surtout qui vont vous permettre de vous faire rêver. Donc en tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025 en espérant vraiment que ce sera une année absolument fantastique pour tout le monde. Ça va être la 4e année pour nous et pour notre chaîne, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et ça, vous savez que c'est quelque chose qui nous touche vraiment beaucoup. On est très heureux de voir que cette chaîne grandit de plus en plus, et on ne pouvait vraiment que vous en remercier. Vous n'avez pas idée à quel point tout cela compte pour nous, et c'est vraiment extraordinaire de voir notre chaîne continuer à se développer comme ça petit à petit. Enfin, c'est vraiment magique, et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, pour cette vidéo, on voulait faire un petit peu le point globalement sur tous les projets qui vont être développés sur l'année 2025. Alors, évidemment, cette année 2025, ça va être une année dans le monde magique qui va être totalement charnière. Ça va être l'année la plus importante, peut-être même de l'histoire du monde magique de J.K. Rowling, pour la simple et bonne raison que vous allez le voir, il va se passer forcément beaucoup de choses, et surtout, c'est une année en fait qui va être évidemment une année où on va voir certains projets évidemment se concrétiser alors qu'on les attend depuis maintenant bien longtemps. Ça va être aussi une année où on va voir que le monde magique a encore beaucoup de ressources, là où évidemment beaucoup de gens auraient voulu voir le monde magique couler de manière assez claire, et surtout espérer voir s'effondrer petit à petit on va dire tout ce qui concerne J.K. Rowling, tout ce qui concerne Harry Potter, et on va se rendre très vite compte qu'on va être vraiment très loin entre guillemets de l'ambiance presque apocalyptique que certains auraient voulu entre guillemets donner à l'avenir donc de la franchise et à l'avenir de J.K. Rowling. Donc l'idée de cette vidéo, encore une fois, c'est de faire le point sur tous ces projets, parce que vous allez voir qu'ils sont très nombreux, et évidemment on va essayer, alors c'est pas exhaustif parce que forcément il y aura des surprises, on va essayer de passer un peu en revue toutes les informations, tout ce qu'on peut espérer de cette année, tout ce qu'on va peut-être avoir droit de découvrir. Enfin, on va essayer vraiment de faire le point là-dessus et voir un petit peu tout ce qu'il se passe. Alors, évidemment, la très grosse actu de l'année, ça va être forcément la série. Alors, la série, évidemment, ne sort pas en 2025. Attention, vous voyez arriver. Non, la série sortira normalement fin 2026, soit début 2027. De manière assez évidente, nous, on penche beaucoup plus, et on vous le dit de manière très honnête, pour la fin d'année 2026, pour la simple et bonne raison que les comptes de la Warner Bros, vous le savez, sont au rouge, et que là, il va devenir très urgent d'avoir de vraies bonnes nouvelles, sachant que malheureusement, ils ont été obligés de décaler, par exemple, un autre film sur lequel ils comptaient énormément en termes de résultats au box-office. C'était, vous le savez, donc cette nouvelle adaptation autour de l'univers de Tolkien sur Gollum, qui doit sortir normalement, enfin qui devait sortir normalement en 2026, et qui ne sortira pas avant au mieux l'année 2027, puisque des retards ont été pris pour le tournage, et que donc du coup ils ont été obligés de décaler, ce qui fait que malheureusement ça constitue une extraordinaire mauvaise nouvelle, on va pas se le cacher, pour toute la Warner Bros, et donc va falloir à un moment donné commencer à réfléchir globalement à ce qu'ils vont pouvoir proposer. En imaginant que 2025 sera une année à peu près blanche. En plus, le gros projet autour de Superman n'a pas fait, on va dire, l'unanimité au moment de la publication de la bande-annonce. Donc, il y a quand même de très gros risques qui sont en train d'être pris, et sur lesquels, effectivement, il va falloir regarder un peu comment tout ça va se passer. Mais de manière assez évidente, la Warner va avoir besoin de faire rentrer du cash, et c'est pas sûr qu'ils puissent attendre véritablement 2 ans pour cela. Donc, du coup, ce qui fait que la série, forcément, de toute façon, on sait qu'on va avoir des nouvelles cette année, puisque le tournage doit débuter donc à la mi-saison, comme on dit en rugby, donc cette année, a priori, à partir de cet été. On sait globalement que la première et la deuxième saison seront filmées de manière assez consécutive, donc ça, ce sera un point positif. Mais donc, forcément,
qui dit début de tournage dit qu'à un moment donné, forcément, on va être au courant et informé du casting. Alors évidemment, le casting du trio, ça c'est presque ce qui importe le plus, mais aussi le casting des autres acteurs que nous devrions découvrir incessamment sous peu, donc on pense dans les semaines et mois qui viennent. On ne va pas s'engager entre guillemets sur une date, mais globalement on peut imaginer que d'ici le printemps, nous serons au courant du casting qui aura été choisi pour à tout le moins le trio et un certain nombre d'acteurs principaux. Alors là-dessus, évidemment, vous le savez, nous, on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, mais on le répète, nous ne commenterons aucune nouvelle autour des rumeurs pour le casting tant qu'il n'y aura pas un faisceau d'indices concordants nous permettant d'accréditer de manière claire, nette, précise qu'il s'agit effectivement, oui, d'un des membres du casting qui aura été choisi. C'est-à-dire que concrètement, pour répondre aux questions que vous nous avez posées très nombreux dans les commentaires, quand on nous dit « Ah bah oui, mais il paraît que l'acteur qui a été choisi pour Severus Rogue est un personnage qui serait de couleur noire, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous, machin, etc. » En fait, le truc, c'est que, on va rien dire. Pour la simple et bonne raison, en réalité, que tout ça était un espèce de hoax. Alors peut-être que ce sera confirmé par la suite, mais de manière assez évidente, la Warner Bros. A communiqué très rapidement derrière en annonçant de nouvelles informations sur la série pour justement stopper un petit peu le flux d'infos parce que c'était faux. En fait, il n'y avait aucune rumeur, il y avait rien à confirmer. Et donc, on va se retrouver tout le temps avec des espèces de hoax, on va tout le temps se retrouver avec des espèces de rumeurs. Et nous, on n'a pas envie sur cette chaîne de passer globalement notre temps à venir commenter telle ou telle rumeur qu'on aura vue sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement alertes sur la question de la série qu'il suffit que n'importe qui publie un communiqué en disant « Ah bah oui, il paraît que la rumeur dit que ceci, que cela » pour être repris. Et on l'a vu très récemment avec une information dont on vous parlera sur une pseudo-série autour de l'univers de Harry Potter avec toute l'histoire, tout le background qui est celui donc de Lord Voldemort. Bon, en réalité, on s'aperçoit que tout ça est totalement faux et que c'est un truc un peu de fou. Hein. On va se le dire de manière honnête et claire. Mais voilà, il a suffi que ce soit un mec derrière un compte Twitter suivi par 3000 personnes qui sortent entre guillemets cette pseudo-information pour avoir des articles un petit peu partout. Donc ça, c'est un peu le problème et un peu la difficulté. Donc c'est pour ça que de manière assez claire et nette et définitive, on va pas commenter chaque rumeur d'acteur parce que à ce stade, en réalité, personne ne sait rien. Personne, mis à part 2 ou 3 ou 4 personnes dans l'équipe de production, ne doit être au courant d'un certain nombre de choses. Donc, très sincèrement, on n'a pas du tout envie de rentrer dans cette logique-là parce que encore une fois, ce n'est absolument pas, mais alors absolument pas ce que nous on veut vous faire passer dans notre chaîne et on veut se concentrer sur le fond. Mais bon, le fait est que de toute façon, d'ici avril, on devrait avoir à tout le moins le casting. Donc, ce qui sera déjà une première information sur laquelle on pourra disserter pendant des heures probablement, en regardant les profils des différents acteurs, voir ce qui match, ce qui matche pas avec les représentations qu'on pouvait avoir des personnages dans les livres. Enfin, on pourra faire tout un tas de trucs, ce sera vraiment génial. Ensuite, on devrait avoir assez rapidement, évidemment, certains décors qui vont commencer à sortir. Alors, vous le savez, ils vont réutiliser d'anciens décors, notamment comme la grande salle, qui sera peut-être un petit peu stylisée différemment, mais en tout cas, ils vont réutiliser des décors déjà existants et ils vont ajouter beaucoup de décors que nous n'avons jusqu'à présent jamais connus. Et ça, pour le coup, c'est un point qui est très positif. Alors, ils ont parlé notamment de la salle des professeurs, mais il y en aura probablement d'autres, comme la bibliothèque de Poudlard, que nous avons vu un petit peu, mais pas trop. Enfin bref, on peut imaginer évidemment qu'ils vont quand même beaucoup développer l'univers, qui vont étendre un petit peu Poudlard de manière assez claire et définitive, et qu'on aura peut-être même des endroits que nous connaissions qui seront tout à fait différentes, c'est-à-dire que on peut imaginer que certaines salles de cours que nous avons découvertes dans Harry Potter changeront et tout, et ça va être très sympa à regarder, à vérifier, à voir un petit peu le style qu'ils donnent. Enfin, on va vraiment se marrer quand ils vont commencer à publier certains décors, ça va être plutôt pas mal. Et évidemment, autre sujet, ça va être les costumes. Alors, vous savez, les costumes, c'est un vrai sujet. Alors, on voit tout de suite tout le monde monter sur ses grands chevaux en disant « Ah, mais oui, mais ils vont encore changer les costumes par rapport à Harry Potter, machin, nanana. » Oui, mais en fait, déjà, rien que dans Harry Potter, il y a eu au moins
3 versions de costumes différents portés par les élèves. Il y a eu les costumes dans Harry Potter et à l'école des sorciers. Vous avez eu ensuite une toute légère modification qui a été apportée dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et ensuite, vous avez eu la grande révolution avec l'arrivée d'Alfonso Cuarón qui, lui, a carrément tout changé. Donc, bon, à un moment donné, si vous voulez, il ne faut pas être plus puriste qu'on ne peut l'être sur ce genre de sujet. Enfin, c'est normal éventuellement que les costumes changent, c'est normal que ça évolue. Je ne sais pas si ce sera le choix des producteurs, des réalisateurs et des costumiers, mais bon, le fait est que c'est tout à fait normal qu'on aille vers une évolution éventuellement aussi d'un certain nombre d'objets, d'un certain nombre de costumes. Enfin, on est dans quelque chose de tout à fait classique parce que c'est un nouvel univers, entre guillemets, qu'il faut créer tout en se servant, entre guillemets, d'une base existante. Mais bon, en tout cas, voilà, si les costumes changent, ce ne sera pas franchement une catastrophe. Et autant se le dire tout de suite, nous, on n'y voit pas d'inconvénient de manière assez évidente. Mais le fait est que tout ça, ça va fabriquer évidemment beaucoup d'actu autour de la série et donc ça va créer une hype. Alors, est-ce qu'on aura les premières images d'ici la fin de l'année 2025 ? Ça, c'est une bonne question. C'est possible qu'on ait éventuellement, pourquoi pas. Allez, on va se prendre à rêver pour Noël. Allez, on va pas dire une bonne annonce parce que ça nous semble un petit peu trop tôt, on va se le dire entre nous. Mais pourquoi pas ? Qui sait ? Allez, imaginons un petit teaser. Ça peut être quelque chose de sympa. Ou alors, si c'est pas en fin d'année, ce sera peut-être au moment du Super Bowl 2026. Traditionnellement, je crois que ça doit être au mois de février ou de mars qu'il y a la finale du Super Bowl. Et on sait que les studios américains sont très, 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 très friands de publier beaucoup d'informations sur les films qui arrivent. Donc, on peut imaginer, pourquoi pas, effectivement. Allez, on va se prendre à rêver qu'on pourrait avoir un petit teaser, allez, en fin d'année ou début d'année 2026, ça reste quelque chose de possible. En tout cas, on va l'espérer très très fort. Maintenant, après, on va être plutôt honnête, on s'attend davantage à avoir des photos qui vont sortir à droite, à gauche, qu'elles soient officielles, non officielles ou autres, plutôt que d'avoir carrément des images qui arriveront très très vite. Ça dépendra aussi du calendrier, évidemment, que va adapter la Warner Bros. Ça, c'est évidemment le point. Alors, autre question, évidemment centrale, mais qui rejoint un petit peu la question de la série, c'est la question des animaux fantastiques. Est-ce que la question des animaux fantastiques va être résolue ? Alors là, tout de suite, on vous voit monter sur vos grands chevaux. Pour certains, vous allez nous dire « Ah mais non, mais de toute façon, c'est annulé, ça a été annulé, c'est confirmé par tout le monde. » Non, c'est confirmé par personne. Les acteurs, en fait, répètent toujours la même chose, en tout cas pour les rôles principaux, c'est-à-dire qu'à ce stade, ils n'ont pas de nouvelles, donc ils ne savent pas, donc la question se pose toujours. Mais petit scoop, et vous le découvrirez pourquoi très prochainement, nous avons eu des informations de manière très claire, nette et officielle, comme quoi les contrats qui ont été signés entre la Warner Bros. Et les acteurs pour les 5 films ne sont toujours pas annulés à ce stade. C'est-à-dire que les contrats sont toujours en train de courir. C'est-à-dire que, par exemple, quand un acteur doit candidater ou prendre un rôle dans un autre film, que ce soit tourné par la Warner ou par un autre studio, il doit d'abord s'assurer qu'au niveau planning, il n'y a rien qui bouge sur les animaux fantastiques avant de dire oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, les contrats qui sont en cours. Donc, à ce stade, il n'y a eu encore, en tout cas au 1er janvier, date à laquelle nous enregistrons cette vidéo, il n'y a toujours eu absolument, on vous le dit, aucune annulation de la série des Animaux Fantastiques. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a la volonté du côté de J.K. Rowling, du côté de la Warner Bros, de continuer cette aventure. Encore une fois, souvenons-nous qu'il y a un cap absolument énorme à couvrir entre la fin des Secrets de Dumbledore, qui se passe globalement en 1931 ou 1932, et les événements qui vont survenir à la fin de cette guerre des sorciers entre Dumbledore et Grindelwald, et que ce cap, il est énorme puisqu'il est de quasiment 15 années. Donc, à un moment donné, il faut quand même se dire que c'est normal aussi qu'il y ait de l'attente. C'est peut-être aussi la volonté aussi de rebooter en partie la saga des Animaux Fantastiques, parce qu'il y a certains acteurs peut-être qui n'auront plus leur place. Est-ce que, par exemple, si le 4e volet se déroule en 1944, est-ce qu'il y a une logique à voir toujours Norbert Dragono dans un espèce d'entre-deux voilà, enfin, bon, c'est Queenie et Jacob auront une famille d'ici là, Norbert aura aussi une famille d'ici là. Enfin, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il ne faut pas mieux se concentrer, par exemple, sur voilà, la relation entre Dumbledore et Grindelwald ? Bon, il y a vraiment d'autres sujets, il y a peut-être de nouveaux acteurs qui pourraient arriver. Enfin, voilà, faut pas se stresser, il y a des ponts à créer éventuellement avec la série. Enfin,
Le temps n'est pas encore venu. Encore une fois, c'est vrai qu'un cap cinématographique de 15 années à passer entre deux films, c'est quelque chose qui est compliqué en termes scénaristiques, en termes de narration. Donc, il faut quand même se poser la question. Donc, est-ce qu'on aura des nouvelles en 2025? On ne sait pas. Nous, on l'espère très sincèrement parce qu'on est attaché, vous le savez, à cette franchise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très positives dedans, et parce que pour nous, c'est vraiment un plaisir de les revoir de manière assez régulière. Donc, on va voir. Encore une fois, ne venez pas nous dire, pour certains, ah bah oui, mais les résultats du box-office étaient catastrophiques, etc. Encore une fois, les résultats du box-office, ils étaient meilleurs que Dune, puisque ce sont des films qui sont sortis au moment du Covid, qui ont réussi quand même à faire de très bons scores sur la VOD, ce qui était, on va dire, l'un des segments les plus importants à cette période-là. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et quand on voit que Dune 2 a presque multiplié par 2 les résultats du premier, on peut très bien imaginer effectivement que le retour des gens au cinéma marque aussi peut-être le fait qu'il ne faut pas se concentrer sur les chiffres qui ont été obtenus durant les années Covid, même si globalement le cinéma continue de très mal se porter. On sait que le box-office mondial de l'année 2024 est globalement en baisse de 10%, ce qui est absolument titanesque, alors qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus tout ça. Donc on voit bien que le cinéma va très très mal, et que aujourd'hui, c'est vrai que la rentabilité des films, des séries ne se fait pas nécessairement dans les salles, elle se fait malheureusement, parce que nous on adore le cinéma, elle se fait malheureusement en dehors, c'est-à-dire plutôt sur la diffusion, sur du streaming et sur de la vidéo à la demande et de l'achat digital. Ça, c'est malheureusement un fait qu'il faut prendre en considération, c'est que les gens ne vont plus au cinéma, et que même des films qui auraient dû être des grands succès se sont plantés lamentablement parce que les gens n'ont pas envie. Par contre, les films retrouvent une seconde jeunesse, on va dire, sur de la VOD et sur l'achat digital, ce qui montre bien qu'il y a un changement dans les habitudes de consommation des cinéphiles, et que à un moment donné, il faut s'adapter aussi à ce monde un petit peu différent. Donc voilà, est-ce qu'on aura des nouvelles donc en 2025 des Animaux Fantastiques? On ne peut pas vous le promettre. Le fait est, c'est qu'on peut vous assurer que à ce stade, les contrats sont toujours en cours, qu'il n'y a pas eu de renonciation du côté de la Warner Bros à ces contrats. Donc pour l'instant, l'aventure reste évidemment ouverte. La très grosse actualité aussi, au-delà de la série télé, ça va être évidemment l'ouverture d'Epic Universe. Vous savez, le nouveau parc donc à Orlando de la franchise Universal, qui va donc ouvrir son 4e parc d'attractions. Vous savez, il y a donc Island of Adventure, il y a Universal Studios, il y a donc un parc aquatique Volcano Bay, et donc Epic Universe, dans lequel il va y avoir, et c'est en lien donc avec l'actualité des Animaux Fantastiques, une toute nouvelle zone totalement dédiés aux Animaux Fantastiques, puisqu'ils ont recréé le Paris des années 1920 que nous voyons dans Les Crimes de Grindelwald, où là il va y avoir une tonne de boutiques, il va y avoir une attraction qui sera basée sur Harry Potter, qui sera Harry Potter et la bataille du ministère de la magie. On suivra donc, vous vous en souvenez, le procès de Dolores Umbridge, une tentative d'évasion. Donc là on se situe entre les événements de Harry Potter et le Relique de la Mort et les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Donc ça va être quelque chose qui va être quand même super sympa, parce qu'on va retrouver tout un tas de personnages comme Kingsley Shacklebolt, comme Dolores Umbridge, etc. Enfin, ça va vraiment être franchement assez cool, on va se le dire. Et on va également avoir droit à un spectacle dans lequel il y aura Norbert Dragono, qui a donc repris son rôle de Norbert Dragono donc pour la création de ce spectacle qui sera centré autour des créatures magiques, et on verra ce que ça donne puisqu'on sera au sein du cirque Arcanus et qu'il devrait y avoir toute une bataille. Mais voilà, il y aura aussi tout un tas de boutiques, enfin on vous en a parlé dans plein de vidéos, et comptez sur nous, on va vous en reparler d'ici l'ouverture au mois de juin, parce que c'est vrai que c'est une très grosse actualité. Alors d'ailleurs, vous nous direz, ah bah oui, mais les Animaux Fantastiques, ça fonctionne pas, personne connaît, mais en même temps, et personne n'en veut, mais en même temps, si personne ne connaissait, personne n'en veut, est-ce que vous pensez très sincèrement que Universal irait mettre des milliards, parce qu'on parle de milliards de dollars sur la table, pour développer une zone où ils sont sûrs que personne n'irait? C'est ça en fait la difficulté, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on parle des Animaux Fantastiques, on a tendance à dire n'importe quoi. Rien qu'en termes de résultats au box-office, les Animaux Fantastiques ont rapporté plus de 3 milliards de dollars uniquement sur le box-office et sur à minima la diffusion en achat digital et en VOD des 2 premiers volets. On n'a pas tous les chiffres autour des Secrets de Dumbledore, on a les chiffres
grande largeur, mais on n'a pas les chiffres précis. Mais en tout cas, rien qu'en termes de box-office, ça a ramené plus de 3 milliards de dollars, donc autant vous dire que ça reste quand même une franchise qui est très très lucrative, et forcément Universal et la Warner Bros. Ont fait le choix d'aller évidemment sur ce terrain-là, et on va voir quelle va être la réponse des Américains, et c'est peut-être aussi dans cette réponse des Américains, dans la hype qui va être générée par l'ouverture d'Epic Universe, qui a l'air absolument fantastique, qu'on va peut-être s'apercevoir que oui, effectivement, il y a une volonté peut-être d'aller un petit peu plus loin. Donc ça reste vraiment un point de questionnement, mais en tout cas, c'est tout à fait possible que, effectivement, l'ouverture d'Epic Universe puisse être, on va dire, le sauveur de la saga des Animaux Fantastiques, et on verra évidemment ce que ça va donner. Alors, autre bonne nouvelle, c'est que l'année 2025 verra l'arrivée de 2 nouvelles représentations de Harry Potter et l'Enfant Maudit, une aux Pays-Bas, assez proche de nous, mais bon, malheureusement, je pense qu'il va falloir parler néerlandais, on va pas se le cacher, et on n'est pas très très fort en néerlandais, mais on pense très fort à nos amis belges, donc peut-être certains ont ces compétences linguistiques absolument extraordinaires qui permettront de suivre donc cette adaptation que nous adorons, et que nous vous invitons vraiment à aller la voir, que ce soit en anglais, en néerlandais ou en allemand à Hambourg, parce que vraiment c'est un truc absolument à voir. Alors à ce stade, ils n'ont toujours pas annoncé Harry Potter et l'Enfant Maudit en France, on ne désespère pas, vous vous souvenez, c'était l'une des toutes premières vidéos qu'on vous avait fait, où on rêvait que Harry Potter et l'Enfant Maudit arrivent en France, et c'est possible qu'un jour, fondamentalement, ça arrive, on en reparlera dans une prochaine vidéo probablement, mais là en l'occurrence, donc du coup vous avez une nouvelle représentation aux Pays-Bas, une nouvelle représentation donc qui se monte également au Brésil, donc on voit bien en fait aussi qu'il y a cette volonté de la Warner Bros, qui maintenant a racheté, vous le savez, les droits sur Harry Potter et l'Enfant Maudit, de continuer à développer cette pièce de théâtre dans le monde entier, et c'est tant mieux parce que cette pièce gagne à être vue, et elle doit être vue pour être comprise. On va se le dire de manière honnête, si vous n'êtes pas un aficionado de la lecture du théâtre, et si vous n'êtes pas un très très fin connaisseur de l'œuvre entière de J.K. Rowling, et on ne parle pas seulement de Harry Potter, très sincèrement, c'est vrai que Harry Potter et l'Enfant Maudit peut dérouter. Mais une fois que vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui font sens, et beaucoup de choses aussi qui vont vous rappeler tout un tas de points, on va dire, très positifs autour donc de l'œuvre qui est celle d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et vraiment, c'est une pièce de théâtre qui doit être vue. Et d'ailleurs, une pièce de théâtre, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être vu, c'est le principe. Et très sincèrement, nous, on espère qu'un jour, elle débarquera en France. Bon, a priori, à ce stade, c'est pas prévu, mais en tout cas, on espère vraiment de manière très très forte. Alors, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que l'exposition Harry Potter arrive. Alors ça, c'est notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'êtes pas très très loin de la frontière espagnole. On sait que l'exposition Harry Potter va arriver à Madrid, je crois, à la fin de l'année 2025. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est une expérience qui n'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être, de manière assez évidente, mais qui est plutôt quand même correcte et de bonne facture. Donc, on vous invite quand même à vous y rendre si vous en avez l'occasion et que vous passez par l'Espagne. Ça peut toujours être quelque chose, évidemment, de sympa. Et là-dessus, en tout cas, ça peut être un point très positif aussi dans les expériences Harry Potter à faire. On ne sait pas si l'expérience Harry Potter et la forêt interdite sera reconduite à nouveau en France l'année prochaine. Il y a peu de probabilité. On ne sait pas si ça a bien fonctionné du côté de Montauban. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On espère que ce sera le cas parce que c'est vrai que nous, on l'avait fait à Bruxelles. C'était un moment très sympathique et on espère vraiment que ça pourra continuer. Alors, autre sujet, évidemment, ça va être la reprise des éditions illustrées, donc avec Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous savez, ces éditions illustrées auparavant par le duo Minalima qui coordonnait la réalisation autour de la création donc de ces éditions illustrées absolument fantastiques. Vous le savez que Minalima s'est fait dégager de manière assez claire par la Warner Bros. Et par l'édition Scholastic, qui est l'édition américaine de Harry Potter, la maison d'édition américaine de Harry Potter, et qui a décidé de ne plus continuer avec ce duo. Alors cela s'explique probablement par les propos extraordinairement dénigrants qu'ils ont pu tenir aussi bien sur Harry Potter d'ailleurs que sur J.K. Rowling. Donc c'était un petit peu, on va dire, logique qu'à un moment donné, les choses se passent de cette manière. Et Scholastic a annoncé très très rapidement que ce n'était pas la fin de cette saga des éditions illustrées, que ça allait être repris par un autre artiste qui viendra coordonner la publication de ces livres. Alors, de manière assez évidente, vous allez nous dire « Ah bah oui, mais sans Minalima, ce ne sera pas pareil ». Mais en fait, Minalima, il ne faisait pas le job. Minalima, il se contentait de coordonner des équipes de créateurs et de dessinateurs qui sont probablement non pas en contrat avec Minalima, mais en contrat avec Scholastic. Et donc, en fait, il va manquer plus que trouver quelqu'un qui va être capable de faire la coordination. Mais il y a 99,9% de chances
pour que, on va dire, il n'y ait pas de très gros changements au niveau, on va dire, allez, de la réalisation, des dessins. On va rester sur quelque chose de tout à fait logique. Encore une fois, si vous voulez, il ne faut pas oublier que Mina Lima, malgré le talent qui est le leur, ce ne sont pas, entre guillemets, ceux qui ont créé l'univers visuel de Harry Potter. L'univers visuel de Harry Potter, il a d'abord été imaginé par une personne, c'est J.K. Rowling, ensuite par une deuxième personne, c'est Stuart Craig. Ne jamais oublier que Mina et Lima n'ont toujours travaillé que, entre guillemets, sous les ordres de directeurs artistiques, etc. C'était pas les directeurs artistiques de la saga, ça reste vraiment des gens qui sont restés dans l'ombre de certains qui sont un petit peu plus talentueux, comme Stuart Craig, etc., qui validaient absolument tout, et même J.K. Rowling validait absolument tout. Donc, c'était des gens qui avaient beaucoup de talent, qui ont fait beaucoup d'argent sur Harry Potter, de manière assez évidente, qui ont maltraité J.K. Rowling, qui ont maltraité aussi l'œuvre de Harry Potter, parce que quand on en vient à critiquer Harry Potter en disant « Ah bah oui, mais en fait, il n'y a rien qui est décrit visuellement dans des livres qui font presque 1000 pages », à un moment donné, si vous voulez, faut arrêter le délire, parce que, voilà, en plus, c'est pas comme si J.K. Rowling n'avait pas fourni des croquis, n'avait pas fourni des dessins, n'avait pas elle-même dessiné des plans de Poudlard. Enfin, à un moment donné, non, il y a beaucoup d'éléments visuels dans les livres, mais ils n'ont pas voulu respecter l'œuvre. Ils ont voulu, entre guillemets, faire de la politique sur le dos de J.K. Rowling, ça leur a coûté cher, donc voilà. Alors, on attend peut-être pas la publication de Harry Potter et la Coupe de Feu pour l'année 2025, mais au moins on aura le nom du nouveau dessinateur qui sera choisi et qui pourra se mettre au travail. Alors, vous allez nous poser la question en nous disant « Ah oui, et l'édition aussi, pour Harry Potter, designée par, donc à l'époque, Jim Kay. » Vous savez, Jim Kay a dû malheureusement renoncer à cette charge parce qu'il est atteint d'une grave maladie qui l'empêche malheureusement désormais de continuer la série. Un successeur a été désigné. Pour l'instant, ce successeur est sur beaucoup d'autres projets, notamment des projets, je crois, cinématographiques et dans l'univers du jeu vidéo. Il ne s'est pas encore mis à la conception des 2 derniers volumes de cette saga, mais ça ne saurait évidemment tarder. En tout cas, on l'espère de manière très très forte pour tous ceux qui étaient vraiment fans de cette série. Mais à ce stade, c'est toujours une série qui est en cours et qui est en cours de continuité. Donc, comme pour Mina Lima, il va peut-être falloir se montrer patient. Mais en tout cas, voilà, les choses bougent, les choses continuent et on ne va pas s'arrêter en si bon terme. Alors, ensuite, autre bonne nouvelle, c'est que l'année 2026, évidemment, 2025, ça va être évidemment une année où on va avoir à nouveau beaucoup de nouveaux objets collectors qui vont pouvoir sortir et qu'on va pouvoir se procurer. Alors, on ne vous parle pas de la tonne de merchandising qui va arriver du côté d'Epic Universe avec des baguettes françaises comme à Cajor, avec, a priori, on croit savoir les costumes de Beauxbaton, de Durmstrang, d'Ilvermorny, etc. Enfin, on va pouvoir se procurer vraiment beaucoup de nouveaux objets. On peut imaginer que Noble Collection aussi en publiera de nouveau. Vous le savez, à la fin de cette année, ils ont déjà publié donc les 3, en tout cas à la fin de l'année 2024, les 3 baguettes originelles donc de Harry, Ron et Hermione. Il y a encore beaucoup d'autres baguettes qui ne sont toujours pas sorties et qui méritent de sortir. Donc on peut encore espérer évidemment découvrir beaucoup de nouveaux objets. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite parce que ça nous permet aussi de faire vivre nos collections et c'est quelque chose qu'on apprécie. Mais comptez sur nous évidemment pour vous tenir au courant de la sortie des objets de collection. Et d'ailleurs, bientôt, peut-être qu'on vous fera, non pas haul, parce qu'on a absolument horreur de ça, mais peut-être un petit post sur Instagram sur les nouvelles baguettes, les nouveaux articles qui sont arrivés dans notre collection dernièrement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit moment, donc peut-être qu'on le fera sur Instagram ou peut-être sur YouTube. On verra. Dites-nous dans les commentaires éventuellement si ça vous intéresse sur YouTube de voir les dernières pièces que nous avons ajoutées à la collection. Ça peut être sympa d'en parler. Il y a des produits exclusifs aux États-Unis, des produits qu'on n'a pas en France. Enfin bref, ça peut être quelque chose, pourquoi pas, d'assez sympa. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc ça, c'est évidemment la dernière, entre guillemets, grande information qu'on attend sur 2025 autour de Harry Potter. Alors, il y a une autre information dont il va falloir, entre guillemets, mesurer et, on va dire, attendre que ça bouge un petit peu. C'est, vous le savez, il y avait une annonce au sortir du Covid, comme quoi il y avait un parc Harry Potter qui allait être développé à Abu Dhabi. Bon, de manière assez claire, nette et précise, à ce stade, et on dit bien à ce stade, nous n'avons absolument aucune nouvelle sur ce qui se passe à Abu Dhabi. Alors, c'est pas étonnant dans la mesure où, de manière assez honnête, c'est pas habituel que dans ces pays-là, ça communique autant que dans les pays occidentaux.
On sait que la Warner Bros. A un parc d'attractions qui s'appelle Warner Bros. World à Abu Dhabi, mais qui n'appartient pas à Warner Bros. World, puisque ça appartient donc aux autorités étatiques. À ce stade, nous n'avons absolument aucune information. Alors en plus, il faut savoir que là-bas, évidemment, compte tenu des températures, tout se passe en fait dans des immenses salles en intérieur. Donc en fait, vous n'avez pas de construction extérieure, donc vous ne pouvez pas avoir un petit malin qui prend un hélicoptère, qui prend une photo en vous disant regardez le chantier, ça va être ça, ça va être ça. Tout se passe en intérieur, donc dans des trucs qui sont complètement fermés. Évidemment, le premier qui parle, il se fait taper. Donc il n'y a aucune information qui sort. Donc à ce stade-là, on ne sait absolument pas du tout de quoi ça va parler. Il n'y a absolument aucune nouvelle autour de ce sujet-là. On sait que c'est toujours en cours à ce stade, mais pour l'instant, il va falloir encore attendre, et on va voir éventuellement ce qu'il va se passer. Alors, on sait qu'il y a certaines petites choses qui ont commencé à se produire. Ils ont fait un petit repas, ils ont fait des petits trucs, mais voilà, pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on en apprendra plus en 2025 ? Ça, ce sera éventuellement quelque chose qu'il faudra surveiller, mais pour l'instant, nous n'avons évidemment aucune information sur le sujet, donc il va falloir attendre un petit peu tout ça. Alors ensuite, évidemment, en dehors de l'actualité donc de Harry Potter, qui est l'actualité la plus importante pour notre chaîne, mais vous savez que nous couvrons aussi toute l'actualité de J.K. Rowling, évidemment, il va se passer aussi un certain nombre de choses, notamment au niveau de son travail d'auteur à succès, puisque, vous le savez, elle va publier donc cette année, en 2025, le 8e tome des aventures de Cormoran Strike. Nous attendons toujours des nouvelles des éditions Grasset, dont on espère véritablement qu'elles vont enfin, après presque 1 an et demi, publier le 7e tome donc, des aventures de Cormoran Strike, écrit par J.K. Rowling, qui s'appelle The Running Grave, en anglais. On espère vraiment que ça y est, ça va sortir, parce qu'à un moment donné, on commence à en avoir ras-le-bol d'attendre. Voilà, on n'arrive pas à rattraper le retard, alors que tous les autres pays, eux, sortent les livres 2-3 mois, voire quasiment simultanément avec la version originale. Donc on ne comprend pas ce qui se passe aux éditions Grasset. Pour nous, ce n'est qu'un déni véritablement vis-à-vis de J.K. Rowling, et qui d'ailleurs est bien consciente du problème, puisqu'elle sait que les éditions françaises ont beaucoup de retard. Donc on espère que les éditions Grasset vont se mobiliser un petit peu sur le sujet, parce qu'on veut absolument ce 7e tome. Et d'ailleurs, nous attendons aussi la diffusion donc, de l'adaptation du 6e tome Sang d'encre, qui vient donc de débuter sur la BBC en Angleterre, et donc sur le service de streaming Max. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de date, évidemment, pour l'adaptation française, en tout cas en version française. Donc nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, et ça va faire partie des actualités, évidemment, qu'on attend, qui sont périphériques, mais dont on parlera quand même sur cette chaîne, puisque vous savez que sur cette chaîne, on parle aussi de toute l'actualité autour de J.K. Rowling, de tout ce qu'elle peut mener également comme combat, puisque nous sommes une chaîne pro J.K. Rowling. Donc évidemment, dès qu'elle sort de nouveaux projets, on vous tient évidemment informé, et d'autant plus qu'on adore cette série d'enquêtes de détectives privés. C'est des livres qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à dévorer à chaque fois, et qu'on vous invite à découvrir. D'ailleurs, ils sont disponibles au livre de poche si vous n'avez pas envie de donner de l'argent à Grasset, et on comprend totalement. Ils sont disponibles en livre de poche jusqu'à Sans trouble, donc le 5e épisode. Sang d'encre ne devrait pas tarder à sortir en livre de poche également, donc on vous invite vraiment à vous les procurer, parce que ce sont de très bons livres, et en plus on sait qu'ils font vraiment un véritable tabac, donc ça reste vraiment quelque chose à faire. Et enfin, dernière actualité qu'on va véritablement attendre, c'est les premières images de l'adaptation en dessin animé de Jack et la grande aventure du cochon de Noël, autre très grand livre, très sympa au moment de Noël, notamment de J.K. Rowling. Là, on sait que c'est la Warner aussi qui va, entre guillemets, coproduire ce film avec la boîte de production de J.K. Rowling et de Neil Blair. Donc, on va voir ce que ça va donner. Nous, on a très hâte, parce que ce livre nous avait beaucoup touché. Enfin, c'est un livre à lire et qui fait souvent pleurer, mais qui est un livre vraiment très fort, et qui... Voilà, c'est parler aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Enfin, ça parle à notre âme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bon. Donc ça, peut-être qu'on aura des premières infos, peut-être une première bande-annonce. L'animation, on a souvent beaucoup moins d'informations qui tombent que sur des films, parce qu'effectivement, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas d'informations qui sortent. Donc du coup, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais en tout cas, on attend vraiment avec beaucoup d'impatience cette adaptation. C'est vraiment un livre que nous avions beaucoup aimé. Enfin, dernière toute petite information, et pour l'instant, on n'a pas de date, mais on sait que ça aura lieu en 2025. Vous savez que Dream It
L'organisme Dreamit a organisé jusqu'à présent 2 conventions, Hunter de Wizarding World, donc numéro 1 et numéro 2. On n'avait pas pu nous se rendre à la numéro 2 parce qu'on était pris par ailleurs. La numéro 1 était vraiment un très beau succès. On sait qu'ils vont organiser une troisième édition qui devrait avoir lieu normalement au printemps ou à la fin du printemps, début de l'été. Donc voilà, on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs et que vous pourrez profiter de ces moments pour vous retrouver en tant que fan français. Nous on verra si on y va parce qu'on a beaucoup de voyages en France et à l'étranger prévu sur cette période, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, vous le voyez, l'année 2025, c'est une année qui va être très riche. Vous va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et nous, franchement, on a vraiment super hâte de découvrir un petit peu tout ce que 2025 a à nous réserver. Et évidemment, toute l'actualité qu'il y aura autour de la série, vous pourrez la retrouver de manière quasi en direct sur notre chaîne et vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.